Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? C'est le symbolon qui va nous répondre à cette question. Mettez-vous à l'aise, ne projetez rien, n'attendez rien de ce tirage, ne faites pas de concentration trop grande, vraiment laissez-vous un petit peu aller, laissez votre esprit vagabonder, laissez-vous respirer calmement. Et on va voir est-ce que la personne que vous avez en tête et vous êtes fait pour être ensemble. Premier tirage. Second tirage. Et troisième. Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? L'une de ces cartes est la bonne pour vous. Prenez une au hasard. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Plus vous réfléchissez, plus ça devient difficile, plus vous vous concentrez, moins vous trouvez la réponse, parce que votre concentration, ce n'est pas ce qui peut vous aider. C'est votre liberté d'action, c'est votre intuition. Et l'intuition, elle n'est là que quand il y a une liberté. Plus vous vous concentrez, plus vous donnez à votre cerveau des ordres, et plus il est perdu face à trois cartes qui sont identiques. Je vous conseille donc de prendre une carte au hasard, de ne pas réfléchir longuement, de se laisser aller entièrement à ces sensations, de respirer, de fermer les yeux peut-être, prendre quelques instants, et ensuite la réponse va s'imposer à vous. Si elle ne s'impose pas à vous, prenez une carte au hasard, n'importe laquelle. Si vous tombez sur la carte qui vous parle, c'est que c'est bon. Si ça ne vous parle pas du tout, soit vous avez des choses à comprendre, soit peut-être ce tirage n'était pas pour vous aujourd'hui, vous ne recevrez pas encore votre réponse. Il faudra encore être patient. On va voir ce qu'il en est. Je commence par le premier tirage, les deux autres sont dans la description comme d'habitude. Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Eh bien, vous ne donnez pas vraiment au monde le meilleur de vous-même lorsque vous êtes ensemble. Les forces que vous réveillez ne sont pas forcément positives. Et entre vous, les relations ne sont pas toujours positives. Votre rencontre n'est pas là par hasard, elle est là pour vous montrer un certain côté de la vie, pour vous montrer ce que vous devez voir sur votre chemin comme personnage, comme personne, mais vraiment le rester longtemps ensemble, ça ne vous fait pas du bien. Alors pourquoi est-ce que cette personne est sur votre chemin? Pourquoi est-ce qu'elle est sur votre chemin? Pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez réellement. C'est comme une jauge qui va vous permettre de vous retrouver dans la grande mer de personnes, de modes, de pensées. C'est grâce à cette relation que vous pouvez réellement savoir qui vous êtes et ce que vous souhaitez dans l'avenir. Donc ce n'est pas une mauvaise relation en soi, parce qu'elle vous avance. Elle vous donne du courage, elle vous donne de la confiance en vous, et surtout la force et l'envie pour l'avenir d'être maître ou maîtresse de votre vie. D'être celui qui choisit si, oui ou non, il ou elle veut être avec quelqu'un ou pas. Et ce n'est pas toujours à l'autre de prendre le choix. Si on est, on va dire, complètement adonné au choix de quelqu'un d'autre, ça veut déjà dire que l'autre n'arrive pas à choisir. Ça veut déjà dire que l'autre n'est pas sûr à 100% de nous vouloir. Et ça veut déjà dire également qu'on va avoir beaucoup de tumulte dans notre tête par rapport à cette relation. Donc ça va être compliqué. Cette communication-là veut vous faire comprendre des choses pour former encore plus votre personnalité, pour que vous puissiez la retrouver, on va dire la tige qui est propre à vous, dans votre corps et dans vos pensées qui sont très nombreuses. Qu'est-ce que cette personne vous apporte sur le chemin? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Des difficultés, vous devez toujours faire des efforts. Et ces efforts-là ne payent pas. Vous n'arrivez pas à en fournir assez, vous n'arrivez pas à résoudre la situation. C'est toujours pousser, toujours donner, et au final, vous ne recevez pas assez. Voilà ce que vous avez avec cette personne. Donc, pas vraiment positif, et ça ne vous fait pas vraiment du bien.
tout ce que vous êtes en train, et regardez ce couteau, ce sabre que le monsieur il est en train de tirer, il est tellement implanté dedans, c'est le sabre un peu de l'amour. C'est celui que vous essayez de tirer, c'est celui que vous essayez de réveiller. Et vous voyez que vos efforts ne mènent pas à grand chose, ça ne vous apporte rien. Vous devez chercher la réponse en vous, pourquoi c'est ici, et comprendre ce que vous devez comprendre sur vous de cette relation-là. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de chercher à l'intérieur de vous-même. Quel genre de relation pouvez-vous avoir dans l'avenir avec cette personne? Il n'y a pas vraiment d'équilibre bienveillant. On dirait que l'autre parfois est trop jaloux, parfois vous juge, parfois n'est pas vraiment d'accord avec ce que vous représentez. Donc il y a toujours comme une concurrence entre vous face à la relation. Et ça c'est étrange parce que dans une relation on est censé être du même bord, on est censé donner et recevoir la même chose. Donc c'est une personne qui n'est pas vraiment heureuse quand vous allez bien, quand vous avez des événements bien, quand vous êtes vraiment heureux ou heureuse. Donc elle n'est pas bienveillante, elle ne l'est pas envers vous. Est-ce que pour vous c'est le moment de mettre fin à cette communication ou pas maintenant? Vous êtes déjà bien amoché par cette relation entre guillemets, vous avez déjà eu de la douleur, vous êtes déjà blessé, vous avez déjà besoin d'être soigné à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez continuer cette relation, mais en réalité vous avez déjà besoin de repos d'elle, vous avez déjà besoin de mettre de la distance. À vous de voir ce que vous faites de ces informations, bien entendu, mais cette relation était là pour vous montrer des choses, elle vous les a sûrement déjà montrées, maintenant c'est à vous de méditer et d'analyser la situation, mais rien de bon ne résultera de ça, ça ne s'améliorera pas. Vos efforts ne vont pas payer. Alors, est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Concentrez-vous sur des choses qui marchent, des relations qui marchent, les gens qui sont vraiment gentils avec vous, qui vous apportent réellement du temps, de l'attention. Concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur le travail. Autre chose que cette relation en tout cas. Dedans vous trouverez maintenant du réconfort, dedans vous trouverez dans cet instant autre chose à penser et vous allez pouvoir vous détacher un peu de cette situation. C'est important parce que entre vous et cette personne il y a eu beaucoup de noirceur qui est sortie. Donc maintenant si vous avez encore un très très fort attachement, ce n'est pas vraiment un bon attachement. C'est quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui vous fait du mal. Donc se concentrer sur autre chose, trouver d'autres intérêts dans la vie, ceux qui marchent avec des gens qui vous plaisent, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner maintenant. Et ne pas toujours encore et encore essayer alors que vous voyez très bien qu'avec cette personne ça ne marche pas. À un certain moment il faut se rendre à l'évidence, quelqu'un d'autre vous rendra plus heureuse ou heureux. Voilà pour ce tirage. Ne prenez pas les choses que je vous dis mal, ne soyez pas triste parce que vous avez reçu une expérience très importante dans votre vie, vous l'avez déjà. On ne peut pas être heureux avec chaque personne qu'on rencontre. Et si cette relation vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu à élargir votre manière de penser, c'est déjà une grande richesse. Voilà pour cette première relation, ce premier tirage. Je passe à la seconde carte. Si vous l'avez choisie, si c'est elle qui vous a attiré, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Eh bien, vous pouvez avoir une relation très longue ensemble. Et c'est une relation qui vous apprendra chacun des choses essentielles, donnera une sagesse, donnera une compréhension, donnera de nouvelles idées. Donc oui, vous êtes fait pour avoir ce chemin, pour le suivre, le temps qu'il faudra. Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Elle vous permet de dire au revoir au passé, peut-être de refaire des choses que vous ne pensiez plus faire du tout parce que ça vous faisait mal ou ça vous faisait peur. Donc elle vous aide à renaître. Dans tous les cas, elle vous aide à retrouver des ailes, à comprendre de nouvelles choses.
les connaissances que vous allez acquérir avec elle, la sagesse qui viendra à vous, les leçons de la vie que vous allez acquérir vont vous permettre de devenir plus fort, de retrouver des ressources que vous n'avez pas soupçonnées, de trouver de nouveaux intérêts, de nouvelles choses que vous aimeriez tester avec cette personne. Donc, en effet, cette relation, elle est bonne. Et si maintenant elle est difficile, c'est seulement pour que, plus tard, vous ayez tout le spectre des différentes possibilités pour agir, pour que vous trouviez cette force en vous, pour que vous trouviez de nouvelles ressources. Dans l'avenir, comment se passe cette relation ? Ça se passe, si vous avez des difficultés, ça se passe mieux. Si vous n'avez pas de difficultés, ça continue à être très fort en spiritualité, très spirituel, très profond. Vous arrivez à atteindre un point ensemble que vous n'auriez pas pu atteindre seul. Vous arrivez à une compréhension que vous n'avez pas soupçonnée. Vous arrivez à découvrir en vous des ressources, pour ça j'ai déjà dit que vous n'avez pas soupçonné. Et vous allez vraiment dans la spiritualité. Vous pouvez vivre avec cette personne des crises. Vous n'êtes pas à l'abri des aléas de la vie. Ces crises sont là pour vous faire repenser votre existence. Ce sont des crises existentielles. Ce sont des questionnements intérieurs. Vous allez les faire ensemble. Vous allez pouvoir marcher dans toutes ces directions ensemble et découvrir des choses ensemble. C'est ça qui est précieux dans cette relation, c'est que même les difficultés, vous les vivez ensemble et vous les dépassez ensemble. Donc dans l'avenir, rien ne dit que tout sera rose. Vous allez encore travailler, vous allez encore creuser, vous allez encore être surpris. Mais les choses se passent bien parce que vous arrivez à retrouver la paix tous les deux. Quels sont les liens entre vous? Les liens que vous avez ensemble? Dans tous les cas, oui, un lien spirituel, mais aussi beaucoup de sentiments roses, verts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont purs, ils sont beaux, ils peuvent vous faire du bien, ils ne sont pas du tout en train de vous tirer vers le bas. Les aléas de la vie, ce sont des choses qui arrivent de l'extérieur et vous, entre vous, il y a comme un écosystème qui vous permet de prendre ces choses pas aussi mal parce que vous avez une protection. Vous vous protégez l'un et l'autre, vous donnez l'un à l'autre des sentiments, de la confiance qui permet d'avancer sans peur. Vous ressentez beaucoup. Ce que ressent l'autre, vous pouvez le ressentir. Ce que vit l'autre, vous pouvez le comprendre à un niveau beaucoup plus profond. Pas juste avec la tête, mais à l'intérieur de vous-même. Vous êtes comme des anges l'un pour l'autre. Vous vous protégez, vous vous montrez le chemin, vous vous donnez des leçons. Donc c'est en effet une liaison, une relation que vous deviez vivre, que vous devez encore vivre, qui va encore vous aider. Et le bien que vous faites l'un à l'autre, il est inestimable. Quelqu'un d'autre n'aurait pas eu le même effet sur vous. Quel est le prochain défi entre vous? La prochaine leçon, la prochaine chose à comprendre entre vous? Il faudra apprendre à ne pas être dans le sacrifice, à ne pas se faire du mal, à ne jamais être dans un état ou dans une relation ou dans une démarche qui se blesse soi-même. Donc il faudra apprendre à s'aimer, à se faire que du bien. Et c'est aussi grâce à cette personne que vous allez l'apprendre. Si vous sacrifiez beaucoup pour cette relation, vous allez devoir apprendre à le faire moins. Et ça ne veut pas dire que la personne ne va pas autant vous aimer ou que vous n'allez pas assez donner sa vue. Juste dire que vous allez être plus en paix avec vous-même. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre que quelqu'un d'autre nous donne le bien. On doit se le donner soi-même. Et si on se punit, si on se fait du mal, les autres vont faire de même. Parce que c'est la démarche dans laquelle on est. Donc, conseil maintenant, c'est de se demander dans quel domaine de la vie, et ce n'est pas que le domaine relationnel, c'est tous les domaines, vous vous auto-mutilez, vous vous faites du mal, vous vous critiquez trop, vous vous demandez trop, et dans quel domaine vous auriez pu avoir une autre vision, une autre manière de faire qui vous apporterait du bien et non pas de la douleur.
Ça, c'est la prochaine étape que va vous apprendre cette relation. Mais comme dit, ce n'est pas que des choses entre vous que vous comprenez. C'est en général pour la vie, dans l'existence. Donc ces questions-là peuvent survenir pas seulement avec cette personne-là, mais dans n'importe quel domaine de votre vie où vous faites du mal vous-même. Ça, c'est la prochaine étape entre vous, dans laquelle cette personne, en fait, va vous aider. Quel serait pour vous le conseil? Est-ce qu'il y aurait un conseil par rapport à cette relation? Il y a encore beaucoup de choses qui vont s'ouvrir dedans. Là, pour le moment, s'il n'y a pas trop de mouvement, s'il n'y a pas trop d'action, vous verrez qu'elle va arriver. Vous verrez que vous allez vous éveiller grâce à elle. Donc, allez dans ce chemin-là d'éveil. N'ayez pas peur des nouveautés que vous propose cette relation, qu'elle vous donne, qu'elle vous montre, même sur vous, si vous changez, si vous pensez différemment. N'ayez pas peur de ça. Allez vers ça. Maintenant, vous êtes dans un état un peu statique. Et plus loin vous irez dans cette relation, plus vous sortirez de cet état-là, plus elle vous aidera à avancer. Elle va vous donner des petits coups de pied pour que vous puissiez faire quelque chose, changer quelque chose dans votre existence. Important donc, pour le moment, il n'y a rien à faire, il faut juste se laisser aller. Et même dans l'avenir, il n'y a pas de votre propre gré de décision à prendre pour que ça aille mieux ou moins bien. Enfin, pour changer quelque chose, ce n'est pas de votre ressort d'apporter des leçons ou des choses à cette relation. Vous, ce que vous devez faire, c'est la vivre au rythme qu'elle vous le propose, les choses qu'elle vous propose. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous devez l'accueillir. Et plus vous allez l'accueillir, plus vous allez la vivre, plus l'horizon va s'ouvrir et vous allez ouvrir en fait une boîte que vous ne soupçonniez même pas qu'elle était fermée. Vous n'aviez pas l'impression que quelque chose était fermé, mais vous le verrez au cours du temps. Voilà pour cette relation. Je vous souhaite un éveil agréable, en douceur. Je vous souhaite que cette relation vous apporte beaucoup de bonheur. Cette personne va vous protéger. Vous pouvez lui faire confiance. Et les difficultés, même s'il y en a, elles ne sont pas là pour vous plomber, elles sont là pour vous rendre plus fort. Vraiment, dans cette relation-là, elles ne sont pas là pour vous dire de vous arrêter. Voilà pour cette deuxième carte. J'en ai fini, je vais passer à la troisième possibilité, troisième tirage. Voyons voir si vous êtes fait pour être ensemble. Pas vraiment. Avec cette personne, pas vraiment. Et ça peut vous rendre triste peut-être, ça peut être douloureux, mais pour le très long terme, ce n'est pas vraiment la personne avec qui vous devez rester. Elle vous apporte beaucoup de questionnements. Vous devez apprendre à faire le deuil et à laisser partir les gens. Ça, c'est la leçon qui vient avec cette relation. Vous allez encore plus voir, bien sûr, ce qu'elle va vous apporter. Mais déjà, avec cette carte-là, on le voit. Ce n'est pas la relation qui va durer toute votre vie. Pourquoi cette relation a été mise sur votre chemin? Pourquoi la vivez-vous? Pourquoi elle est là? Vous devez comprendre que vous avez pu avoir des illusions, que vous avez pu vous imaginer des choses qui n'ont pas été, et maintenant il faut apprendre à ne pas être lâche, à ne pas cacher la vérité à ses yeux, et ne pas aller, on va dire, taper contre le mur avec la tête alors que ça ne bouge pas. Si vous êtes dans une relation qui ne vous apporte que de la tristesse aujourd'hui, et que vous attendez à ce que l'autre se réveille, ou l'autre bouge, ou l'autre comprenne quelque chose, en réalité c'est vous qui devez comprendre des choses. On ne peut pas toujours attendre et penser que nous on a déjà la science infuse, on est déjà arrivé au bout du chemin, et tous les autres ils sont encore en train de faire ce chemin. C'est faux, parce que il n'y a personne qui est arrivé au bout du chemin, jamais. On est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train d'apprendre et de découvrir des choses en nous. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, il n'y a personne qui a déjà tout fait et il ne reste plus qu'à vivre tranquille. Non, non, on est toujours en train d'apprendre. Et vous devriez voir la réalité en face. Cette relation est là pour vous montrer quand est-ce que vous vous trompez et vous apprendre à accepter ces moments,
à les comprendre, à voir pourquoi ils ont été là, quelles ont été les projections que vous avez faites qui vous ont amené dans cet état-là. Elle doit également vous apprendre à ne pas être la victime de la situation, à ne pas se victimiser, mais devenir maître ou maîtresse de la situation. Regardez, si vous êtes dans cet état-là, de cette image, c'est que vous devez apprendre à être plus fort ou plus forte. Vous devez dépasser certaines situations. Vous devez non pas rester sur un échec, entre guillemets, et se dire voilà, ça marche pas, et moi je vais rester toujours attaché à cette personne-là. Non, mais ce n'est pas grave que ça ne marche pas. Il y a encore d'autres personnes sur votre chemin. C'est normal que si vous faites 100% confiance à votre premier jugement, vous avez l'impression, voilà, c'est cette personne-là, point final, si ça ne marche pas, je n'ai plus de vie. C'est justement pour ça que la relation est venue, pour vous apprendre que ce n'est pas le cas, qu'il faut apprendre à avancer, et que ce n'est pas grave, que vous avez encore vous-même, et ça c'est le plus important. Tant que vous avez vous-même, vous avez tout le monde à vos pieds, parce que vous pouvez faire quelque chose encore. Qu'est-ce que cette personne a dû apprendre comme leçon face à cette relation? Qu'est-ce que cette personne a appris comme leçon? Elle a appris à ne pas toujours regarder les autres, à ne pas toujours juger juste par l'apparence, à d'abord regarder sur soi avant de voir ce qui se passe chez les autres également. À ne pas se dire qu'au premier coup d'œil, si on a l'impression que quelque chose marche, alors ça marche réellement. De ne pas en fait s'arrêter à l'apparence. Elle a appris, cette personne, à aller plus loin, à découvrir plus loin et à percer les secrets. Ceux qu'on essaie de cacher, ceux qu'on essaie d'embellir avec un contour qui semble si agréable. En fait, c'est ça. Donc pour elle aussi, c'était une leçon. Pour elle aussi, il y a eu des choses à dépasser. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à réfléchir, à vous battre ou à comprendre ou à souffrir, tout ça. Quelle sera dans l'avenir encore votre relation? Quelle relation ce sera encore dans l'avenir? Si vous continuez la communication, il y aura encore des disputes, vous n'allez pas toujours vous comprendre. Ces disputes vont pouvoir vous mettre dans un état de tristesse parce que vous avez l'impression de vous battre, vous avez l'impression d'être fort, mais en fait c'est pas dans le bon sens. Et ces batailles sont toujours perdues parce que vous ne menez pas la bonne bataille, vous ne donnez pas la force dans la bonne direction. Vous, ce que vous devriez faire, c'est essayer d'évoluer, de passer à autre chose, d'être une personne différente avec ce que vous a appris cette relation. Et vous, ce que vous faites, c'est vous combattez avec cette personne-là pour obtenir quelque chose. Et ça continuera ainsi si vous restez dans cette relation. Vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez dedans. Qu'est-ce que vous devez comprendre maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez maintenant comprendre? Que vous êtes le maître total de votre vie, que c'est à vous que reviennent les choix. Il ne faut pas attendre le choix de quelqu'un maintenant pour vous. Ce n'est pas à l'autre ou à quelqu'un d'autre de dire comment ça va se passer, c'est à vous. C'est important que vous preniez les rênes, que vous décidiez ce que vous voulez. Pas que vous soyez toujours dans l'attente de quelqu'un ou dans l'espérance que quelqu'un va comprendre quelque chose. Maintenant, c'est à vous d'agir. Vous pouvez agir seulement sur vous. Vous n'avez pas de force d'agir sur quelqu'un d'autre. Alors, agissez dans les limites de ce que vous pouvez faire. Agissez sur vous. Prenez les décisions dans votre domaine et soyez non pas la victime, non pas celui qui subit, mais celui qui lance les choses, celui qui fait bouger les choses, celui qui garde le contrôle de sa vie, de son existence et de ses émotions, qui peut choisir « je n'ai pas envie de me faire traiter comme ça » ou « j'ai envie d'avoir ce genre de relation ». C'est à vous de le choisir, vous devez le comprendre maintenant. Si vous êtes là, si vous écoutez ce tirage, ce n'est pas pour rien. Peut-être que vous avez l'impression que ça ne me parle pas du tout. Pourtant, ça c'est très important, vous devez quand même l'entendre, vous devez quand même prendre les rênes de votre relation. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous ? Ne soyez plus celui qui fait des sacrifices, ne faites plus de sacrifices. C'est le moment de
voir qu'est-ce que vous pouvez obtenir sans sacrifice. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez obtenir? Si vous devez faire des sacrifices pour chaque petite chose, pour que cette relation continue à avancer, pour qu'elle puisse voir le jour, pour qu'elle puisse, pour que cette personne ait un comportement celui que vous voulez avec vous, si vous devez toujours donner et vous ne recevez pas vraiment, c'est que visiblement il faut arrêter. Voyez ce que vous pouvez avoir sans sacrifice. Mettez-vous bien, faites-vous du bien. Qu'est-ce que vous aurez de cette personne? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser maintenant. Et c'est dans cet état-là que vous deviendrez non pas la victime, mais le maître ou la maîtresse de cette relation. Et de toutes les relations que vous allez mener dans le futur. Et ce n'est pas mauvais d'être, on va dire, à la tête de la relation. Ça ne veut pas dire que l'autre ne fait rien et que nous, on fait tout. Ça veut dire que on connaît notre valeur et on se respecte soi-même. Parce que si on fait tout le temps des sacrifices pour quelqu'un, on ne se respecte plus du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de concessions. Ça veut dire que parfois il faut les faire et parfois non. Et c'est à vous de juger quand est-ce que vous pouvez les faire, quand est-ce que c'est ok pour vous et quand est-ce que ça demande un trop grand effort, un trop grand sacrifice. Donc cet état sacrificiel, il faut l'arrêter, il va vous faire du mal encore. Cette relation, elle a dû déjà vous apprendre beaucoup de choses. Ce que vous avez déjà vécu avec elle, c'est la leçon. Contentez-vous de ça et passez à autre chose si la relation vous fait du mal. Voilà ce que je peux vous conseiller. J'espère que ces messages ont pu vous aider à avancer. Je ne vous souhaite que ça, je ne vous souhaite rien de mal. J'espère que vous n'allez pas prendre ce tirage encore comme une insulte ou une douleur, parce que c'est fait pour que vous puissiez vous sortir d'une situation douloureuse. Si vous n'en sortez pas, ça va être difficile pendant très longtemps. Si vous en sortez, ça va être difficile pendant juste ce moment-là et ensuite vous allez aller mieux. À vous de décider ce que vous préférez. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et ce que vous devez vivre. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini. J'espère qu'il a pu vous avancer, comme je le dis souvent. Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite d'être entouré par votre propre amour, par votre propre attention. Et vous verrez que si vous le faites, l'amour des autres et l'attention des autres viendra également. Soyez heureux, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres tirages.